Bonjour à tous, bonjour. Merci d'être venus assister à cette conférence sur tout savoir sur les aides à la rénovation énergétique en 2025. Je suis très content de pouvoir vous parler aujourd'hui. Je m'appelle Enzo Lamoureux, je suis responsable du service commercial B2B d'EFI. Au sommaire, pour ces 20 prochaines minutes, 4 points qu'on va aborder ensemble. Le premier point, c'est le rappel des aides disponibles pour vos clients en 2025. On va faire un petit rappel du dispositif MaPrimeRénov' en 2025, avec une rétrospective de 2024 aussi. On va aborder nos offres et nos nouveautés pour vous accompagner avec vos chantiers auprès de vos particuliers. Et on finira par une petite séance de questions-réponses en live pour les plus curieux. Alors déjà, pour commencer, EFI, qui on est? Parce que tout le monde ne nous connaît peut-être pas encore. Alors EFI, c'est quoi? C'est déjà plus de 100 000 familles accompagnées chaque année, 20 types de travaux partout en France, 18 millions de visiteurs sur notre site internet et aussi 4000 partenaires artisans RGE sélectionnés avec soin. Et je tiens à souligner, EFI, on est très fiers de ce réseau de partenaires avec qui on travaille, puisque vous le constatez, ce n'est pas notre note, c'est le note de notre réseau. 4,8 sur 5 avec 16 500 avis clients, c'est le gage de qualité de nos partenaires. Donc bravo à vous, s'il y en a qui sont dans la salle et que je ne connais pas, c'est votre travail, c'est votre fruit. Autrement dit, EFI, aujourd'hui, on est l'acteur numéro 1 de la rénovation énergétique en France. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Quelles sont les aides disponibles en 2025? Alors, on ne va pas aborder les aides régionales, départementales. On va se focaliser sur les aides nationales. Pour commencer, l'une des plus connues, la prime C2E, les certificats d'économie d'énergie, eh bien, c'est pour qui? Ça va être pour les propriétaires, les locataires, les propriétaires bailleurs, mais aussi les occupants à titre gratuit. Nuance qu'il faut quand même savoir. Ensuite, la deuxième prime, MaPrimeRénov'. Cette fois-ci, c'est pour qui? Pour les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs et les copropriétés. On va aborder 3 autres aides qui sont très souvent oubliées, mais qui sont extrêmement importantes dans le financement des chantiers de vos particuliers, à savoir l'éco-prêt à taux zéro. Donc à nouveau pour qui? Pour les propriétaires occupants, bailleurs et les copropriétés. On a aussi la TVA 5.5. Donc là, c'est un dispositif qui est quand même plus large au niveau des personnes éligibles, à savoir les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, les locataires ou occupants à titre gratuit, mais aussi les syndicats de copropriété, les sociétés civiles immobilières et les locataires. Pour finir, on a aussi la prime EDF OA, donc les obligations d'achat sur le solaire photovoltaïque, qu'on va aborder un peu plus tard aussi, pour les propriétaires d'un logement, en autoconsommation et en résidentiel. Donc voilà les 5 grandes aides à la rénovation énergétique en 2025 auxquelles vos particuliers peuvent bénéficier. Donc, un petit rappel des évolutions, une rétrospective de 2024 sur MaPrimeRénov'. Qu'est-ce qui s'est passé dans les grandes lignes? On a, au 1er janvier 2024, un nouveau dispositif MaPrimeRénov', une refonte du dispositif avec quelques éléments qui ont quand même pas mal bousculé le marché, à savoir l'apparition d'un DPE obligatoire, l'isolation qui n'était plus éligible en monogeste, elle devait être couplée avec un geste de chauffage. On avait aussi les logements F et G, donc les passoires thermiques qui n'étaient plus éligibles au monogeste, qui devait passer sur de la rénovation d'ampleur, et un nouveau forfait pour la rénovation globale, avec l'apparition d'un nouvel acteur sur le marché, Mon Accompagnateur Rénov', plus communément appelé le MAR. À la suite de cela, 15 mai 2024, rétropédalage du dispositif, et on vient changer quelques aspects, à savoir que le DPE n'est plus obligatoire, que l'isolation redevient éligible en monogeste, que tous les logements redeviennent éligibles au monogeste. Seule chose qui ne bouge pas, nous avons le nouveau forfait pour la rénovation globale et Mon Accompagnateur Rénov' qui reste cependant obligatoire. Et on arrive du coup au 1er janvier 2025. Et donc là, on est très content puisque on a pas mal milité pour une stabilisation des dispositifs, pour stabiliser la filière avec EFI en tout cas. Et donc, qu'est-ce qu'on a pu voir? Que le DPE est resté non obligatoire, l'isolation toujours éligible en monogeste, que tous les logements restaient éligibles aussi au monogeste. Petite nuance avec une baisse de 30% sur le MPR concernant les chauffages au bois. Et aussi une baisse du forfait MPR de la Réno Globale pour les ménages uniquement à très haut revenu. On a aussi des nouveaux plafonds de ressources en 2025 qui ont bougé sur les aides et sur les dispositifs. Alors je ne vais pas aborder tous les plafonds parce que ça va nous prendre un petit peu de temps et je vois qu'il y en a déjà qui prennent le temps de manger pendant la conférence.
Mais sachez qu'en tout cas, tous ces supports-là et tous les supports que je vais présenter pendant la conférence, vous les retrouverez juste derrière, sur le stand J42 de EFI. Et on a tous les supports papier pour vous accompagner dans votre travail. Alors on va faire une petite synthèse du dispositif actuel, MPR monogeste, MPR rénovation globale, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Concrètement, les bénéficiaires pour MaPrimeRénov' monogeste, pour les ménages à revenus très modestes, modestes et intermédiaires, contrairement à la rénovation globale qui va permettre d'être accessible pour tous les types de revenus. On va aussi avoir les statuts des bénéficiaires, donc là c'est équivalent pour les propriétaires occupants ou bailleurs. Les logements éligibles, tous les logements depuis plus de 15 ans, ça c'est quelque chose d'historique sur MaPrimeRénov'. Accompagnement obligatoire, donc c'est là où on retrouve mon accompagnateur Rénov' pour la rénovation d'ampleur, contrairement au monogeste où il n'y a pas d'accompagnement nécessaire. Le calcul de l'aide, qui est une nuance qui a vraiment changé, puisque c'est un forfait par geste pour le monogeste, contrairement à la rénovation d'ampleur, où c'est un pourcentage du coût des travaux hors taxe. Donc toujours avec un écrêtement de 10%. Donc MaPrimeRénov' en rénovation globale ne peut couvrir que 90% des montants totaux. Et pour finir, le cumul de l'aide, la rénovation monogeste MPR est cumulable avec le C2E, alors qu'il n'y a plus de cumul possible avec la prime EDF, la prime EFI, pardon, C2E, avec la rénovation d'ampleur. Donc pour la rénovation globale, on a parlé de mon accompagnateur Rénov'. Donc c'est des acteurs qui ne sont pas extrêmement connus. Il y en a eu énormément, plus de 3600 qui ont été accrédités en 2024. Et on ne sait pas forcément vers qui se diriger. Nous, aujourd'hui, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Assistant Rénov', qui est agrémar du coup depuis décembre 2023 et qui a fait déjà plus de 2000 accompagnements. Ils sont aussi co-présents sur notre stand. Si vous voulez plus de renseignements sur eux, n'hésitez pas à passer nous voir. Donc ces aides, c'est intéressant. On a vu pour qui, mais maintenant pour quels travaux, quel montant et est-ce qu'elles sont cumulables. Alors à nouveau, c'est un document qui est disponible sur notre stand, qui est vraiment le document phare de nos partenaires, puisque vous avez sur un one-pager, une seule page, toutes les aides en fonction des revenus que vous retrouvez tout en haut. Une première colonne avec tous les gestes décrits par les postes d'enveloppe, donc l'isolation, les postes de chauffage et d'eau chaude sanitaire, et des autres types de travaux qu'on va pouvoir retrouver, comme la dépose de Q-Fuel, les audits énergétiques, etc. Donc vous avez MaPrimeRénov' éligible ou non, la prime EFI C2E éligible ou non, donc vous pouvez voir si vous pouvez faire des cumuls ou non. Et en dernière partie, vous retrouvez du coup les deux autres aides, l'éco-prêt à taux zéro et la TVA à 5,5. Donc comme vous voyez, une petite nuance puisque la pompe à chaleur RR n'est pas éligible dans les deux cas, puisque comme elle fait une partie de climatisation, c'est considéré comme du confort et non pas de la rénovation énergétique. Flash info actu sur le solaire. Le solaire est au cœur des débats ces derniers temps. On est d'ailleurs en attente de la révision de certains textes, donc dits S21. Donc on devrait avoir des nouvelles ce soir ou demain pour les acteurs du solaire à vous communiquer. Mais ce qu'il faut savoir finalement, on va avoir une division par 2 de la prime EDF OA. On va avoir une division par 3 du tarif d'achat du surplus, puisqu'on passe de 12,4 € du kilowattheure crête à 4. Et en discussion à côté du 1er octobre 2025, une baisse de la TVA à 5,5, sous condition. Et là, on n'a pas encore tous les détails de cette nouvelle TVA. Je vais vous parler un petit peu des offres et des nouveautés, puisque dans ce contexte un petit peu parfois indigeste avec toute cette réglementation, tous ces textes, EFI essaie de vous accompagner pour y voir plus clair et pour que vos particuliers aussi y voient plus clair. Donc les nouvelles offres d'EFI, aujourd'hui sur la prime C2E, qu'est-ce qu'on propose? On propose des primes qui vont aller jusqu'à 5 560 €. On va proposer des offres aussi de paiement express, donc une option qui serait versée sous 2 jours, et aussi des gestions de dossiers 100% en ligne. Aujourd'hui, EFI sur le C2E, on est l'un des rares acteurs à être à la fois entièrement dématérialisé et à la fois capable de vous proposer des instructions pièce par pièce. On ne vous instruit pas le dossier dans sa globalité, on vous fait des retours sur chaque élément que vous nous envoyez. Aussi, des projets qualifiés, puisque vous l'avez compris, on a pas mal de particuliers qui nous contactent pour des travaux de rénovation énergétique, ils cherchent à aider au financement de leurs travaux, et donc nous, on va pouvoir les accompagner sur cette partie. Maintenant, on a besoin de notre réseau de partenaires pour pouvoir répondre aux besoins de travaux. Et donc c'est là où on fait appel à vous, et on peut vous proposer justement la transmission de projets préalablement qualifiés
par téléphone avec un résumé de l'échange téléphonique. Donc vous avez tout le détail de la demande du particulier qui va vous permettre d'avoir en fait les leviers nécessaires pour aboutir au chantier avec lui. C'est adapté à vos critères qui sont entièrement reparamétrables à tout moment de la relation, donc à savoir la zone, les travaux et aussi le nombre de mises en relation que vous souhaitez recevoir. Et bien sûr, c'est une réception instantanée après l'appel téléphonique. Donc le particulier qui souhaite faire ses travaux, vous ne le recevez pas 10, 15, 20 jours après notre échange téléphonique, vous le recevez dans la foulée. Une des grandes nouveautés qu'on est très content de pouvoir vous proposer, c'est la gestion à la fois pour le monogeste de MaPrimeRénov', MPR et du C2E. Et au-delà de ça, il y a deux facteurs très intéressants, à savoir une avance de trésorerie qui commence à 20 000 € pour les nouveaux partenaires et qui peut aller jusqu'à 50 000 € pour nos partenaires avec des taux de conformité les plus concrets et stables possibles. Et une prime à nouveau versée sous 2 jours. Donc c'est tout pour la revue des aides et des différents dispositifs actuels. Maintenant, je vous propose une petite session de questions-réponses pour un peu approfondir les sujets. Donc n'hésitez pas, nous avons Enzo parmi nous qui peut vous transmettre le micro. Bonjour, Bonjour. Jean Hostilités, simplement pour savoir pour MaPrimeRénov', si la personne, le particulier a bénéficié du prêt à taux zéro, il a le droit à MaPrimeRénov' ou pas? Oui, tout à fait. On peut financer un éco-PTZ. Par contre, il y a une éligibilité, notamment dans le temps. On ne peut pas faire des éco-PTZ tous les 2 ans, tous les 3 ans. J'ai un petit doute, donc information quand même à confirmer, mais l'éco-PTZ, je crois que c'est tous les 5 ans pour l'éligibilité. Ok, merci. Et j'ai eu la confirmation par un de mes collègues juste derrière. Est-ce qu'on a d'autres curieux dans la salle éventuellement? Ah bah je suis content, ça veut dire que j'ai été très clair et très complet dans ce cas-là. Malgré certains sourires compatissants pour moi. Bon. Ah, bonjour. Petite question, est-ce que le photovoltaïque peut rentrer en compte ou pas? Sur quel dispositif? Rénovation globale? Alors, le solaire photovoltaïque peut être intégré dans un projet de rénovation d'ampleur, mais à l'heure actuelle, il ne fait pas partie des postes qui vont être pris en compte pour le montant de la prime. D'accord. Contrairement par exemple à du solaire thermique qui peut être couplé à un ballon tampon et une pompe à chaleur, on rentre dans le cadre d'un SSC qui est très performant et qui lui en tout cas est intégré dans ce genre de dispositif. Ok, merci. Je vous en prie. On n'a plus d'autres questions, on a fait le tour? Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux aujourd'hui malgré l'heure du déjeuner. Et puis, je vous souhaite à tous un excellent salon Bipositif 2025. Et à nouveau, on est présent juste derrière sur le stand J42. Merci à tous.